Il y a un deuxième point. Donc, il y a un point sur la paracha de Kititse que je voudrais aborder avec vous qui peut sembler très étrange. Quand nous partons en guerre, alors on nous dit clairement, il est très important d'être pointilleux sur deux choses. La première, comme il est dit dans le verset, donc Titse machane aloivecha venishmarta mikol davara. Tu fais attention quand tu mènes la guerre de t'épargner toutes choses mauvaises. Quelles sont ces choses mauvaises? Elles sont au chiffre de 2, à savoir 2 mitzvot qui sont invoquées. Iye becha ish asher lo yetavor mikre laila vaitse el michutz la machane. Si quelqu'un n'a pas un regard pur, concrètement, qu'il émet de la semence en vain, alors il faut qu'il soit en dehors du camp. Et la deuxième mitzvah qui est invoquée, c'est le fait de faire, excusez-moi de le citer, le deuxième point, c'est les besoins. La deuxième chose, c'est l'application de faire ses besoins, qu'il faudra être en dehors du camp, et tu prendras ton épée avec toi, ton arme avec toi, pour pouvoir creuser et recouvrir ses besoins. Alors, et c'est très important pour que la guerre soit dans la pureté. La première, la Gdusha. La première, on peut comprendre. C'est normal, la pureté, évidemment, c'est logique d'être en dehors du camp. Mais la deuxième évocation, elle est un peu étrange. Parce que, évidemment, ce n'est pas agréable qu'il y ait des besoins partout sur les jalons, et pas recouverts, et c'est pas propre, c'est pas esthétique. Mais en quoi ce serait quelque chose qui porterait préjudice à la pureté du camp de guerre? Eh bien, le Rav Kook va nous donner un enseignement absolument exceptionnel. Il rappelle cela que dans la vie, on a deux éléments, on a deux forces. On a une force qui relève de la sainteté morale et l'autre de la sainteté naturelle. Je m'explique. La problématique de la dépravation, de l'effusion de semences en vain, ce n'est pas le fait d'émettre de la semence, c'est le en vain qui est problématique. Là, on est en train de parler d'une problématique morale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un homme est avec son épouse, Zemevora. Seulement, il faut que ça soit dans cet effort-là. Donc, ce qui est problématique, ce n'est pas l'acte en lui-même, c'est en quelle motivation il va être. Mais au-delà de ça, il y a une dépréciation qui doit être naturellement dépréciée. C'est-à-dire, ce qui est laid, le lait, l'affreux fait partie du monde. Le mal, l'absence, le manque, le nauséabonde est présent dans ce monde. Et il doit être… Déchet. Le déchet. Le déchet. Mais il doit être reconnu comme tel. Si on n'a pas une odeur, quand on passe à côté d'une odeur nauséabonde, et qu'on n'a pas cette sensibilité à reconnaître l'odeur nauséabonde qui est évoquée, on a un problème. Il manque quelque chose de naturel. Exactement. C'est où le danger, on le sait, et c'est pas étonnant qu'il en soit parlé, parce que où on est dans la problématique du Baal Péor, de se prosterner devant ses besoins, on a sanctifié cette réalité-là, ou alors on évoque la possibilité qu'il y a une dimension dans le monde qui n'a pas lieu d'être. Et quand on vise la pureté, encore une fois, et surtout que c'est dans un moment de guerre, on doit être conscient qu'il y a une réalité qui est en soi, elle est morale si elle est cohérente et orientée dans la bonne direction, et aussi une réalité qui est problématique et qui doit demeurer problématique et qu'on ne doit absolument pas
s'enorgueillir de vouloir justement eh bien, la rattacher à nous. Donc, non seulement on la reconnaît, mais en plus de ça, on a le devoir de creuser et de la recouvrir. Ça veut dire que oui, il y a une réalité en tant qu'être humain qui nous diffère à la fois, comme on aime le dire en cette période, de l'animal et à la fois de l'ange tutélaire. L'homme est la seule personne, l'être humain est la seule personne qui est capable d'avoir des besoins naturels, mais qui ne vit pas uniquement selon ses besoins naturels. Okay. Tous les sens. Des gens qui ont une bicyclette. Qui est la musique. Non, très bien. C'est ça la réalité. Non, mais le sens, l'odorat, c'est peut-être le seul qui est cœur, intimement depuis Nachon. Parce que c'est le seul membre, c'est le seul sens qui n'a pas été souillé par la faute du premier homme. C'est pour ça qu'on doit réfléchir à cela. Mais malheureusement, la problématique de l'art postmoderne, c'est d'essayer de détruire toute cette réalité-là. Il y a des images qu'on voit et des images qu'on n'est pas censé voir. Et dans la culture moderne et postmoderne, alors, eh bien, on a tendance à la légitimer. Et son implication, évidemment, c'est ce vœu dramatique. Alors, vous allez me dire à juste titre, oui, mais ce n'est pas nouveau parce qu'on a eu déjà Sade dans le marquis. Il n'est pas mentionné. Il a vu des images qu'il n'est pas censé voir. D'accord, mais tu es d'accord avec moi que dans les... Ça ne passe pas les yeux, ça passe par le regard souvent. C'est ça. Alors que là, les deux exemples que vous donnés, il y en a un, c'est en vin. D'accord. Qui n'a rien à voir. Oui, mais si, c'est bien sûr. Ça parle avec la vue. Si, mais médaille. L'émission de Semence en vin, elle est due à la pureté du regard. C'est avec la femme, mais c'est pas pour faire. Oui, mais justement, c'est la problématique morale. Elle n'est pas négative. Elle est négative quand elle n'est pas animée par la pureté du regard. Exactement. Quand tu mènes la guerre, une guerre de subsistance, une guerre de vue, tu es conscient de ces deux pôles qui existent. Le premier, c'est d'être conscient que c'est tout l'axe de toute la paracha, la vérité. D'inscrire des choses à l'intérieur de soi, il faut les cachériser avant, il faut les vérifier, il faut regarder. Comme on aime à le dire, ce n'est pas seulement ce que tu vas rentrer dans la bouche, c'est ce que tu vas aussi en sortir. C'est-à-dire le regard que tu portes sur les choses. D'un côté, il doit savoir ce qui est positif dans certains cas, mais tu dois aussi arriver à établir ce qui est foncièrement problématique et naturellement problématique. Quand on s'appelle le marquis de Sade, soudain on a créé, je l'évoquais, quand on s'appelle le marquis de Sade, et aux yeux du monde entier, justement, il a détruit les normes, il a essayé de détruire les codes. Mais malgré tout, il a été choquant pour ça, il est reconnu comme tel. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de force naturelle malgré tout, qui va rejeter ce qu'il voudrait intégrer et ingérer dans ce qui ne doit pas être ingéré. Mais dans le monde moderne aujourd'hui, ce qu'on appellerait naturel, ce qui devrait être déprécié naturellement, ne l'est plus. Donc ça met en danger la pureté du camp. Et quand on dit camp, le peuple, l'entité, la société dans laquelle nous évoluons. D'accord ? C'est pour ça que j'ajouterai peut-être encore un point, si vous me permettez. C'est pour ça que dans la même paracha, nous avons aussi la mitzvah de faire une rampe sur notre toit. C'est tout ça, c'est lié. C'est l'axe central de la paracha. Tu dois faire une barrière autour de ton toit. Pourquoi tu fais une barrière? Il y a une mitzvah d'oraïta de faire une rampe pour tes escaliers sur ton toit. Pourquoi? Pour ne pas trébucher. Si tu trébuches, il ne faut pas tomber. Il ne faut pas tomber, quoi. Ça. Maintenant, justement, vont te dire, notamment le Tzivot Shalom, pourquoi tu fais cette barrière-là? Le toit, pourquoi le toit? C'est ta tête. Tu dois avoir un cadre bien défini pour justement ne pas tomber dans ces écueils. Non, mais quand tu fais la terrasse, voilà. Oui, c'est le... D'accord? Ça va dans le sens de cela. C'est ça? Tov. À la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Si vous le voulez bien. Shalom Goldou.